Bonjour, bienvenue dans ma vidéo. Aujourd'hui, 3 exercices. 2 exercices debout, un exercice en chevalier servant pour travailler les abdominaux, les fessiers, toujours avec le slip musculaire, toujours avec les principes de Bernadette de Gasquet. Le premier exercice, c'est un exercice où donc on va venir placer ses pieds légèrement vers l'intérieur comme ceci, le dos droit. Et sur le slip musculaire, vous allez imaginer que vous voulez tourner vos fémurs vers l'extérieur. Alors j'ai une petite sangle à la main parce que pour vous montrer, vous allez voir, pour vous expliquer comment ça fonctionne. Hop, donc je mets ma petite sangle et vous voyez que ça me fait comme une petite queue derrière. Et je vais venir la passer comme ceci, d'accord? C'est comme si ça, c'était le prolongement de mon coccyx en fait, d'accord? Donc le coccyx qui est dans le prolongement du sacrum, le sacrum dans le prolongement de la colonne vertébrale. Et bien quand je vais faire cet exercice, avec cette rotation externe de hanche, je vais venir faire comme si je voulais amener mon coccyx vers l'avant. Mon pubis va légèrement s'avancer, mon coccyx va venir vers l'avant, et je vais avoir cette sensation de fermer, de verrouiller mon périnée, mon bassin, le fond de mon bassin. Donc, dans cette position, je serre le périnée, je souffle, et je fais cette rotation externe de cuisse, où j'ai vraiment mes hanches qui vont venir s'ouvrir comme ceci, tourner vers l'extérieur comme ceci. Alors que mes pieds ne bougent pas, il n'y a pas de mouvement de rotation au niveau de mes pieds. Mes pieds sont vraiment collés, scotchés au sol. Donc je recommence, sur l'expire je me grandis. Je ne sais pas si on voit bien sur la vidéo mes cuisses qui tournent légèrement vers l'extérieur. On va voir de profil pour que vous voyez comment ça bouge au niveau du bassin. Donc je serre le périnée, je souffle. Vous voyez, je mets en tension un peu la sangle pour que vous voyez que j'exagère un tout petit peu le mouvement, pour que vous voyez, vous imaginez comment ça va se passer à l'intérieur de votre bassin, comme ceci. On recommence, le dos droit, je serre le périnée, je souffle. J'imagine cette rotation externe des cuisses sans bouger mes pieds. J'aime bien cet exercice parce que je trouve que quand on doit rester debout, à faire la queue quelque part, on peut du coup travailler ses abdominaux, grandir son dos, l'air de rien. Parce que là, j'ai respiré de manière un peu plus prolongée, mais je peux tout à fait respirer dans mon volume courant habituel et faire l'exercice. Là, par exemple, hop, je me suis mis en position, j'ai tourné les cuisses, mon ventre est serré. Vous devez sentir ici, là, que ça s'est mis en tension, comme si on avait serré, tendu quelque chose. Donc là, vous sentez que le bas-ventre est vraiment en tension, le dos est droit, et je maintiens la posture très facilement. Les pieds sont toujours bien ancrés dans le sol. J'ai toujours cette mise en tension, cette rotation externe au niveau de mes hanches, voilà. Et je peux maintenir la posture très facilement, ça ne se voit pas. Et donc je peux faire la queue quelque part sans problème. Je peux aussi le faire chez moi en attendant que si j'attends quelque chose qui cuit sur le feu, ou voilà, c'est très facile à faire et ça prend pas beaucoup de temps. On n'est pas obligé de le faire pendant 5 ou 10 minutes, on en fait 2 ou 3 et puis on passe à autre chose. Mais voilà, pendant quelques temps, hop, on s'est reconditionné, on a redressé ses épaules, on a repensé à son périnée, à le serrer, à le remonter quelques instants, et puis après on repart dans ses occupations. Le deuxième exercice, il est un peu sur le même ressenti au niveau du bassin. Cette fois-ci, on va venir se mettre à genoux. Donc si vous avez mal au genou, bien sûr vous mettez un petit coussin sous le genou et on place un genou comme ceci en rotation externe. J'ai gardé la petite sangle parce que c'est le même ressenti au niveau du bassin, donc vous allez voir qu'il y a aussi ce mouvement de coccyx vers l'avant, comme s'il se prolongeait vers l'avant. Je place ma main ici, et ma main ici, elle va m'aider à amener mon genou plus vers l'extérieur, comme si je voulais amener encore plus mon genou vers l'extérieur. Alors que cette cuisse, elle va faire la même chose que quand tout à l'heure on était debout, elle va venir tourner vers l'extérieur. Donc ça donne ceci, je me tiens droite,
Et je sens que mon bassin est en train de se refermer comme une vraie ceinture de chasteté. Avec la petite sangle, ça va donner ceci. Et on relâche. Donc j'ai toujours ma sangle, hop, comme si je tractais vers l'avant, comme si j'allais, hop, amener mon coccyx plus en plus vers l'avant. Encore, et cette main, je vous dis, elle vous aide à amener votre genou vers l'extérieur. Si vous n'avez pas trop de souplesse au niveau de la hanche, moi par exemple, je ne suis pas hyper souple au niveau de la rotation externe des hanches, ben, je suis à ce niveau-là. Si vous êtes ici, ben, vous êtes ici, c'est pas grave, d'accord? Après, si vous êtes plus souple, ben, vous venez vous mettre un peu plus en rotation. Donc on recommence. Et on relâche. Sans retenir la sangle, ça donne ceci. J'essaye sur cette hanche de ne pas m'effondrer. On peut avoir tendance un petit peu à partir sur le côté. Non, profitez-en pour faire aussi travailler votre moyen fessier ici, pour bien vous redresser. Autant vous allez vous enfoncer dans le sol avec le genou, autant vous allez chercher à vous grandir avec la tête. Et là, on sent bien que ça serre en dessous. Là, il y a vraiment un travail qui est profond et puissant. On relâche. De l'autre côté, ça donne ceci. Je vais enlever la sangle, puisque je pense que maintenant, vous avez bien vu, c'est clair. Donc, je place ma main de ce côté-là, qui va m'aider à ouvrir davantage. Je fais attention à ne pas m'effondrer avec ma hanche de ce côté-là. Je me tiens droite. J'enfonce mon genou dans le sol. Je me grandis. On y va. Encore. Donc ça, c'est un exercice que vous pouvez inclure dans votre routine d'abdominaux pour varier, pour changer un peu les exercices. Surtout si par exemple, allongé sur le dos, vous voulez changer un petit peu de position. Il est intéressant parce qu'il nous met en position debout, donc finalement dans la position de tous les jours. Le dernier exercice, alors, on va faire la gym hypopressive pour le dernier exercice. Donc vous vous souvenez, la gym hypopressive, j'ai déjà fait une petite vidéo sur la description de la gym hypopressive en étant allongé sur le dos, où on venait se pincer le nez pour venir bloquer et ouvrir les côtes. Là, on va le faire en position debout, c'est un petit peu plus difficile, mais pour les personnes qui ont des reflux, par exemple au niveau gastrique, ça peut être mieux de le faire en position debout, parce que ça va moins remonter en position debout. Après, bien sûr, si vous avez des brûlures d'estomac, des choses comme ça, faites-le à minima, faites-le doucement, ne cherchez pas à ouvrir et à tenir l'apnée très longtemps, ne cherchez pas à ouvrir les côtes très très fort, d'accord? Vous allez au bout de l'expiration, vous bloquez, vous remontez doucement les côtes, vous tenez, et vous relâchez doucement. Donc en position debout, il y a plusieurs options, mais aujourd'hui je vais vous montrer celle-ci. En position comme ceci, donc les doigts se regardent, les bras sont tournés en rotation interne et les coudes sont vers l'extérieur. Pendant que vous allez faire l'hypopressif, vous allez vraiment imaginer que vos coudes, vous voulez les pousser vers l'extérieur, comme si vous étiez dans un couloir, hop, et que vous voulez de chaque côté pousser les murs de ce couloir. Donc de face, ça va donner ceci. Je souffle. Je bloque. Donc si vous avez du mal encore sans pincer le nez, ben à ce moment-là, vous venez passer le nez, ouvrir les côtes. Et vous relâchez doucement. De profil, ça donne ceci. Je souffle. Je bloque. Et je relâche doucement. D'accord ? Poussez bien les coudes vers l'extérieur. Ça, c'est important. Cherchez donc à remonter les côtes, à ouvrir les côtes. Sentez cette aspiration du ventre, d'accord ? Vous n'êtes pas obligé de contracter le périnée, pas du tout. Même au contraire, ne le contractez pas dans un premier temps. Sentez bien cette remontée aussi bien au niveau du ventre que cette remontée au niveau du périnée. Dans un second temps, vous pourrez rajouter une contraction périnéale, mais ce n'est pas du tout obligatoire. C'est bien aussi de le travailler comme ça.
D'accord? Je vous remontre une dernière fois. Donc, je place mes mains en rotation interne. Je souffle. Je bloque. Et je fais comme si je voulais inspirer une autre fois sans prendre d'air. Et je relâche doucement. Cet exercice, je vous conseille de ne pas le faire trop de fois à la suite. Allez-y vraiment progressivement, ça peut un peu essouffler. Et quand vous voulez en faire plusieurs fois, reprenez bien votre souffle avant de recommencer. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo aura été claire pour vous et que ça pourra enrichir vos séquences de gym que vous faites à la maison pendant ce confinement. J'espère que vous vous portez bien et je vous dis à très bientôt. Bisous, bye bye.